Bonjour mes amis. Ce soir, je lis Le Petit Prince par Antoine de Saint-Exupéry. Mais il y a longtemps que je parlais français. Alors, je ne sais pas. Dédicace à Léon Worth. Je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne. J'ai une excuse sérieuse. Cette grande personne est le meilleur ami que j'ai au monde. J'ai une autre excuse. Cette grande personne, peux-tu comprendre, même les livres pour les enfants. J'ai une troisième excuse. Cette grande personne habite en France où elle est femme et foi. Elle a besoin d'être consolée. Si toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier ce livre à l'enfant qui a été autrefois cette grande personne. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Je corrige donc mon dédicace à Léon Worth quand il était petit garçon. À Léon Worth quand il était petit garçon. Premier chapitre. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forte vierge qui s'appelait Histoire reçue. Ça représentait une serpent boa qui avalait un fauve. Voilà, la copie de ce dessin. Un moment, je le fais. Et voilà. C'est mon serpent boa ici. Et ça, c'est le fauve. On disait dans le livre, les serpents boa avalant le proie tout entière sans marcher. Ensuite, ils ne peuvent pas bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. Alors, les serpents boa. Aval. Le proie tout entier. Sans la mâcher. Sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent pas bouger.
il dort. Il dort. Pendant les 6 mois. De leur digestion. Les serpents boa avalent leur proie tout entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent pas bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. Boa snakes swallow their prey whole without chewing them. Following that, they can't move and they sleep for the 6 months that they're digesting it. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle. Et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur. Or in this case, quel est le mot pour peine? Crayon, c'est pas crayon. Ah, you got it. In this case, a pen. Avec un crayon de couleur, à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1. Il était comme ça. Je montrais mon chef-d'œuvre aux grandes personnes. Je leur demandais si mon dessin leur fait plaisir ou me faisait peur. I'm afraid. Me faisait peur. Elles m'ont répondu. Pourquoi un chapeau ferait-il peur? Le dessin ne représentait pas un chapeau, représentant un serpent boa qui dirigeait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur de ce serpent boa afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Voilà. Les grandes personnes m'ont consolé de laisser là de côté les dessins de serpent boa ouverts tout fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné à l'âge de 6 ans une magnifique carrière de peinture. J'avais été découragée par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien tout seul. Et c'est fatigant pour les enfants de toujours leur donner des explications. And isn't that the truth? C'est assez vrai. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde. Et la géographie
C'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine et de l'Arizona. C'est utile si l'on est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi eu au cours de ma vie des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vus de très près. Très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'ai rencontré une qui m'apparaissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1 que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive. Mais toujours, elle me répondait, c'est un chapeau. Alors, je ne lui parlais ni de serpent boa, ni de forêt vierge, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravates. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. Chapitre 2. J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicienne, ni passager, je me préparais à essayer de réussir toute seule une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine d'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormie sur le sable à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolée qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise au lever du jour, quand une drôle et de petite voix me réveillait. Elle disait, « S'il vous plaît, laissez-moi un mouton. » Hein? Laissez-moi un mouton. J'ai sauté sur mes pieds, comme si j'avais été frappée par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux. J'ai bien regardé. Et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que plus tard j'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que de le modèle. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragée dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de 6 ans. Et je n'avais rien appris à dessiner sauf les boas fermés et les boas ouverts. C'est comme ça. C'est très difficile. C'est comme ça.
Je regardais donc l'apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. N'oublie pas que je me trouvais à 1000 milles de toute région habitée. Or, mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien d'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à 1000 milles de toute région habitée. Quand je réussis enfin de parler, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il me répéta alors tout doucement, comme une chose très sérieuse. « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Quand le mystère est trop impressionnant, il n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me semblait à 1000 milles de tous les endroits habités et en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Mais je me rappelais alors que je vais surtout étudier la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire, et je dis au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. Il me répondit, « Ça ne fait rien. Dessine-moi un mouton. » Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je refis pour lui un des deux seuls dessins dont j'étais capable. Celui de bois fermé. Et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre « Non, non, je ne veux pas un éléphant dans un bois. Un bois, c'est très dangereux. Et un éléphant est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. » Alors j'ai dessiné. Il regarde attentivement, puis non, celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre. Je dessinais. Mon ami sourit gentiment, avec indulgence. Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. Je refis donc encore mon dessin. Mais il fut refusé, comme les précédents. Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, j'ai griffonné ce dessin ici. Et je lançais.
Ça, c'est la casse. Le mouton que tu veux est dedans. Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. C'est tout à fait comme ça que je voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'air par ce mouton? Pourquoi? Parce que chez moi, c'est tout petit. Ça suffira, Simon. Je t'ai donné un tout petit mouton. En penchant la tête vers le dessin. Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. Et c'est ainsi que j'ai fait la connaissance du petit prince.